Bonjour, je vais me présenter à vous, moi l'uniforme français de 1914. Sur la tête, j'avais un képi de 1884. Mon sac s'appelait Lavresac, il était en cuir noir. Je dispose d'un breulage en cuir noir, d'un capote de 1877 en tissu bleu clair, et d'un bidon d'1 litre de 1877 en métal. À ma taille, j'avais un ceinturon de 1845 en cuir noir souple avec une plaque en cuivre. À ce ceinturon, se trouvait une cartouchière de 1905 en cuir fauve, crochet et téton fer, et une musette de 1892 en toile de couleur neutre. En dessous de la taille, je disposais d'un pantalon rouge Garance de 1887 et de jambières de 1913. Et les pieds de la personne qui me portait étaient chaussés de brodequins de 1912. Mon arme était un fusil Lebel de 1886 qui a ensuite été modifié en 1893, qui a sa pointe associée à une baïonnette de 1886. Je n'avais guère évolué depuis 1829. En août 1914, les fantassins portaient encore les fameux pantalons rouges, garance et une capote gris de fer bleuté. Les soldats français commençaient la Première Guerre mondiale avec les mêmes uniformes que lors de la guerre franco-prussienne. Si les uniformes étaient adaptés à la guerre de mouvement pour des batailles rangées ponctuelles, ils se révèlent rapidement problématiques et même meurtriers pour tous les poilus. Je suis venu au monde pendant la guerre 14-18. J'ai subi l'enfer dans les tranchées. Je voyais mes compagnons se déchirer. Nous recevions parfois des balles qui nous perforaient, puis du sang sortait, nous colorait. À la fin des guerres, parfois on nous gardait et parfois on nous enterrait. À la fin de la guerre 14-18, on a été mis à l'abandon et certains sont restés dans des musées. Cet uniforme sera remplacé en hiver par un uniforme qui optimisera le camouflage. Dans l'urgence et prioritairement, l'armée distribuera des couvre-képis et des couvre-pantalons de couleur bleue afin de dissimuler le plus possible la couleur rouge de l'uniforme. Les hommes qui n'ont pas encore perçu le couvre-pantalon ont l'ordre strict de porter les pans de la capote relâchés afin de cacher le plus possible le pantalon. Pour diminuer la brillance de leurs grosses plaques en cuivre du ceinturon et les boutons de la capote, les hommes les ternissent avec du cirage noir.